Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Voilà. Une petite facecam sur le thème du mariage. C'est une facecam, vous savez qu'on est en train de préparer notre mariage, je vais pas te mentir. Et je suis tombé sur un sujet sur Facebook, parce qu'à mon avis, ils savent que je regarde ça en ce moment, je parle de ça et tout, donc ils m'observent, ils m'écoutent et tous les réseaux. Et du coup, je suis tombé sur un sujet, et du coup j'en ai choisi un autre. Concernant le mariage, on va réagir à ça, c'est le top 10 des trucs bien relous dans les mariages. Et les gens qui passent un pire mariage que toi. Vous savez, les mariages, c'est toujours le sujet aux problèmes, aux petits imprévus, tout ça, et c'est ce que j'ai dit à Laura tout à l'heure. Elle me dit, ouais, t'imagines ça? Je dis, mais chérie, il va forcément se passer des couilles. Il y a forcément des trucs... Attendez, je remets... La caméra est pas centrée sur moi, ça me stresse. Je dis, il y a forcément des trucs qui vont mal se passer, il y a forcément des trucs qui vont... Oui, il y a mon t-shirt là-bas. Je précise, avant que ça fasse un scandale, c'est le t-shirt que j'ai mis au sale, faut que je le descende. Ok, détends-toi. Et il y aura forcément des trucs qui se passeront pas correctement, mais c'est normal, et on arrivera à gérer. C'est tout ce qui est important. Donc on va y aller sur les pires... les trucs les plus relous en premier, et ensuite on ira sur les pires mariages. Alors, les trucs les plus relous, c'est une musique qui fait saigner les oreilles. Souvent, la musique dans les mariages est difficilement supportable. Pourquoi les DJ se sentent-ils obligés de nous infliger la même playlist en boucle? Même Claude François, ou qu'il soit, dont on a avoir plein le dos d'entendre cette année-là, entre lui et Jacques du Connemara de Sardou. Alors, pour le coup, je ne donne pas d'informations, mais je pense que nombreux seront surpris, du DJ et tout, de l'animation qu'on a choisie. On est très content de notre choix, qui correspond parfaitement à ce qu'on aime, et ça va être trop cool. Ah, ça, tu vois, c'est le genre de truc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir la surprise des gens et tout, et je pense que ça va plaire, et ça va être vraiment sympa. Après, oui, il faut pas que ce soit trop fort et tout ça, mais ça, tu peux toujours adapter et tout. Alors, moi, j'ai participé à beaucoup de mariages dans ma vie. J'ai dû participer à 3 mariages dans ma vie. 2 ou 3. Il y a eu ma marraine, le premier que j'ai fait, c'était... peut-être pas. Non, il y en a un quand j'étais vraiment petit... chez ma grand-mère et mon grand-père, donc c'était de la famille de mon père et tout ça. Ensuite, il y a eu ma marraine, et ensuite j'ai participé à un mariage d'une amie, une amie qu'on avait. Libye était petite, et ensuite un autre mariage, je crois. Attends, non, c'est juste celui-là. Hein. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres mariages. J'ai pas participé à beaucoup de mariages dans ma vie de toute façon. J'ai été invité, mais bon, c'était pas trop mon truc. Mais du coup, j'ai pas énormément d'expérience là-dedans. Donc les jeux ridicules, tout le monde est mal à l'aise. Ah, les jeux, ouais. La jarretière, les ballons placés entre les jambes, les femmes qui devaient éclater en s'asseyant dessus, graveleux aussi drôle qu'un coup de pied dans les burnes. Ces jeux devraient être bannis. Ouais, je suis pas super fan de ces jeux aussi. Bah déjà, moi, je suis pas très excentrique ou quoi que ce soit en public. Donc ouais, c'est ce genre de truc un peu lourdingue, je comprends pas parfaitement. Ensuite, l'incontournable PowerPoint qui donne envie de partir loin. Ah rythmé par My Heart Will Go On du film Titanic, les films amateurs sont plus excessivement gênants et ô combien ennuyants. Alors non, on n'a pas prévu ça non plus. Pas de PowerPoint ou quoi. Mais par contre, on engage un vidéaste, enfin 2 vidéastes, qui vont venir tourner une vidéo du mariage, et un photographe aussi, pour immortaliser au maximum ce moment. Et ça me fait bizarre parce que, comme j'ai dit plein de fois, je dis mais moi c'est mon métier, je pourrais le faire. On m'a déjà contacté sur mon mail pro pour me demander si je voulais venir filmer un mariage et tout ça, faire cette prestation. Et moi c'est une prestation qui me stresserait tellement de faire ça. T'as pas intérêt à te rater et tout, c'est trop de responsabilité pour moi, c'est trop chaud. Donc du coup, chapeau à ceux qui le font. Bon, ça coûte pas, ça coûte cher quand même, hein, ça coûte pas rien, mais du coup, nous, c'est vrai qu'on est content parce qu'on sait qu'on va avoir un souvenir vidéo et ça va être super sympa. Ensuite, le lancer de bouquet de la mariée. Je sais pas si Laura va faire un lancer de bouquet ou pas. J'en ai aucune idée, je sais pas. Les cérémonies interminables. Non, il faut que ça soit rythmé, il faut que les gens discutent. En plus, on n'est pas 200 et tout ça. Généralement, tout le monde se connaît à peu près et tout, donc ça va être sympa. Je pense qu'il peut y avoir une bonne ambiance, mais j'ai vraiment hâte de voir l'ambiance qu'il va y avoir. Les repas assis et souvent tièdes. Alors nous, on fait appel à un traiteur pour faire des repas de qualité, et normalement ça sera pas froid. Et comme j'ai dit, on en parlait hier parce que Laura est en train de préparer le plan de table et tout ça. Et comme j'ai dit, de toute façon, les gens ils bougent pendant le mariage. Ils bougent, ils vont à une table, ils vont à une autre et tout. Moi je veux que ça soit... Je veux vraiment pas qu'on ait un mariage tout le monde assis. Hein. Non, faut que ça bouge. Faut que les gens puissent rigoler entre eux, machin et tout, tu vois. L'oncle bourré qui tôt ou tard fait un esclandre. Alors nous, ça serait peut-être pas un oncle bourré, mais on sait qu'il y en a qui touchent quand même pas mal la picole. Alors, Laura, de son premier mariage, a eu une très 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 mauvaise expérience là-dessus.
ou bagarre et tout ça, pas d'elle, hein, mais des invités qui du coup ont dégénéré avec l'alcool et tout ça, et ça lui a laissé un goût amer de tout ça, et du coup bah c'est un truc, elle veut pas qu'il se reproduise, et moi ne buvant pas d'alcool de toute façon je me sens pas concerné, mais c'est clair que voilà non, oui ils peuvent boire un peu, mais on n'a pas envie de retrouver des mecs en train de vomir sur les tables des gens quoi. Ça, j'accepterai pas et je serais très peiné de voir un de mes proches, un de mes amis faire ça. Enfin, de mes proches non, mais un de mes amis. Donc Geoffrey, doucement sur la picole. Non, je rigole. Non, Geoffrey, il tient bien l'alcool. Geoffrey, ça va. Peut-être Anto, qui me regarde. Je sais que tu regardes mes vidéos. Voilà. Doucement. Le protocole gravé dans le marbre. Ah, les protocoles, faut que ça soit ça. Moi, je veux que ça soit au feeling. C'est pour ça, même au niveau du dress code, on a dit, mettez ce que vous voulez. Voilà. Nous, moi, j'ai mon costume, les enfants, machin, les proches et tout. Mais au niveau des amis, même si Geoffrey a commandé un très beau costume, d'ailleurs, il me l'a montré. Les photos officielles. Pareil, ça aussi, Laura, on en a parlé. On veut pas de photos en mode, tu vois, devant une rivière, machin et tout ça. Alors oui, c'est joli, mais on préfère du naturel, et c'est ce qu'on dira aux photographes, on veut du naturel. Moi, c'est ce que je fais dans mes vidéos, c'est toujours des moments naturels, c'est très rarement où je dis, ouais, pose-toi comme ça. Non, je veux que ça soit pris sur le fait, et je trouve que ça ressort tellement mieux, tu vois. Genre, imagine, je suis assis à la table avec Laura, on se regarde tous les deux, on se sourit, bam, là, une photo, c'est naturel, tu vois. C'est ça que je veux. La première danse... ok, alors, ça va être compliqué. Moi, je suis piètre danseur, je n'aime pas danser non plus. Et Laura, elle m'a dit, tu vas quand même danser la première danse avec moi. Je dis, bah oui, je dis évidemment, mais après, voilà, je suis pas un grand danseur ou quoi que ce soit, donc c'est pas... Ah, il y a le chat qui est en train de jouer avec un petit papier. Donc voilà. Écoutez, on a fini avec les pires trucs, je pense qu'on peut éviter un peu tout ça. Je suis assez optimiste et je pense qu'on peut éviter un peu tout ce bordel. Et ensuite, les gens qui passent un pire mariage, il tenait le bar pour le mariage et de ses amis, et son seul limonadier s'est pété à la première bouteille qu'il ouvrait. Donc c'est le tire-bouchon. Et il a cassé le tire-bouchon. Non, mais ça, tu prévois toujours d'en avoir plusieurs, hein, de toute façon. Et puis de toute façon, on a dans notre entourage quelqu'un qui a toujours un tire-bouchon avec lui, ou même plusieurs. Miguel, Anto, Geoffrey, on sait qu'avec eux, de toute façon, on pourra toujours déboucher des bouteilles. Y a pas de problème, tu vois. Ensuite... la voiture du mariage a pris feu tout simplement. Alors, on n'a pas prévu de louer de bagnole, on a le Q7, c'est une belle voiture, quoi qu'on en dise, c'est une belle voiture, qui est classe et tout, voilà, les petites décos dessus, machin, ça peut être sympa. Mais par contre, si elle pouvait éviter de prendre feu ou de tomber en panne, ça m'arrangerait un petit peu. Voilà, ça m'arrangerait. Oh, attendez, je crois que les chats, ils veulent sortir. Je reviens. Oh merde, je suis flou. Attends, je crois que je suis flou. Je sais pas. Oh là là, j'ai touché la caméra. Et puis ce matin, il voulait pas parce qu'il pleuvait, mais là, il y a un soleil, donc c'est bon. Donc ouais, non, si la voiture peut éviter de tomber en panne, ça m'arrangerait. Ensuite, la salle de mariage a brûlé. Non. Si on peut éviter que ça brûle, ça m'arrangerait aussi. La semelle s'est décollée de la chaussure juste avant le mariage. Oh, les pompes qui pètent avant le mariage et tout. Bon, il y a toujours une alternative et tout, ça va. Tu vois, je trouve que c'est des trucs qui sont gérables quand même, hein. Enfin, la voiture qui tombe en panne et la salle qui brûle, non, mais le reste, ça va. La séance de photo de mariage, c'est comme qui dirait mal passé. Alors, ouais, les gens, ils sont sur un pont, en fait, et le pont, il s'effondre, enfin, un petit ponton de machin, et tout le monde se retrouve à l'eau. C'est rigolo, mais non, ça ira. Et là, c'est le photographe qui a passé un mauvais moment. Ah, le photographe qui se casse la gueule, bah ça, c'est des risques de ce qui peut arriver. Déjà, c'est pas un photographe sur la vidéo, c'est un vidéaste. Mais non, après, je sais que Laura a une amie qui a fait son mariage aussi. Et le vidéaste, en fait, leur a fait que de la merde. Et ça a tellement été pourri. Le mec, il a passé sa soirée, en fait, à manger et à boire. Alors qu'en fait, il était censé... voilà, et le marié, il était obligé tout le temps de revenir vers lui en disant « S'il te plaît, tu peux filmer, tu peux prendre des photos, tu sais. » Il faisait photos et vidéos en même temps. Déjà, ça, je vois pas comment c'est possible. C'est très compliqué. C'est pas les mêmes focales, c'est pas les mêmes boîtiers et tout ça. Et du coup, elle a jamais publié la vidéo. Laura m'a dit, on n'a jamais vu la vidéo du mariage tellement c'était à chier, apparemment. Le lieu du mariage avait 2 salles et l'autre avait été loué par une convention de mecs qui se déguisent, de cosplay et tout ça. Non, nous, ça va, là-dessus, on n'a pas trop de crainte non plus. Ça devrait aller. La femme en train de bronzer a refusé de se décaler pour les photos du mariage. Oh putain, des gens en fait qui refusent de s'enlever des photos et tout. Oh, ça va.
Ils ont décidé de faire exploser des pétards dans la salle de mariage. Il a fallu faire sortir tout le monde. Ah, des fumigènes et tout. La salle est remplie de... Bah oui, déjà, c'est interdit de faire péter des pétards comme ça. Surtout en dehors du 14 juillet et tout. Et ouais, non, ça fout la merde. Donc Cédric, qui veut sûrement ramener un feu d'artifice, des mortiers et tout ça, fais pas à l'intérieur. Si tu veux le faire à l'extérieur, pas de problème. Mais pas à l'intérieur, parce que Cédric est un fan inconditionnel des feux d'artifice. Oh, le gâteau qui s'est pété, il y a un très beau gâteau, je vous montre pas, je vais pas enregistrer l'écran, mais c'est un très beau gâteau, c'est pas une pièce montée avec des choux, ça change un peu, merci, mais c'est un gâteau à 3 étages et il s'est complètement frité, le gâteau. Oh non. Oh, ça c'est la haine par contre. Ça c'est le genre de truc qui peut arriver, voilà, indépendant de nos volontés, ça peut arriver. Le mariage était reporté à cause du Covid, mais elle avait fait graver la date sur l'alliance. Ouais, bah ça, malheureusement, avec le Covid, hein, de toute façon. Alors, nous aussi, on a fait graver nos alliances. Donc, sur la mienne, il y a le prénom Laura avec la date du mariage. Et sur son alliance à Laura, il y a mon prénom avec la date du mariage. Je trouve ça mignon. Au début, on voulait mettre la date. Et puis après, la nana a dit, oh, si vous pouvez mettre les prénoms de l'un ou de l'autre. Je dis, ah, c'est trop intelligent, ça. Ensuite, les desserts du mariage se sont renversés. Ah oui, alors un problème avec le traiteur qui fait tomber les plats ou quoi que ce soit. Bah après, c'est indépendant de notre volonté aussi, mais j'espère que ça n'arrivera pas quand même. Hein. Le gâteau est arrivé comme ça au mariage, le gâteau est explosé, c'est le même qu'avant. Il avait commandé, il y a comme un petit problème avec les chaussures. Oh putain, elle a commandé ses chaussures de mariage, la nana, et elle a reçu 2 chaussures gauches. Il n'y a pas une gauche et une droite, non, il y a 2 gauches. Elle a déjà ses pompes, c'est bon. Ensuite, il est allé chez le barbier 2 jours avant son mariage. Ah bah ça me concerne, parce que moi je suis concerné, je vais prendre rendez-vous chez le barbier le jour du mariage, pour faire que ça soit joli et tout. Et il lui a défoncé la nuque sur la photo, il est tout déchiré là, il lui a coupé la peau et tout. Oh là 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 là. Oh, quelle horreur. Parfois c'est la météo qui te dit d'aller te faire voir, là il y a tous les jours du soleil, et juste ce jour-là il pleut. Et bah la copine de Laura, où elle était témoin justement, ils se sont tapés un orage le jour du mariage, alors que il faisait beau normalement, et que c'était, je crois, c'était au mois de mai, hein, il faisait beau, quelque chose comme ça. Et en fait ils se sont tapés juste ce jour-là de la pluie, mais heureusement la wedding planner, donc du coup c'est la même que nous, elle a géré de ouf, apparemment elle a trop bien géré le truc. Ensuite, le hibou qui devait apporter les alliances n'avait pas envie d'être là. Oh, il voulait faire apporter... Oh, le pauvre. Il voulait faire apporter les alliances par un hibou et il s'est tapé la vitre. Il voulait se casser. Non, 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 non. Pas d'animaux, surtout Laura. Alors, elle qui a une phobie des piafs et tout. Il a eu le droit à la pire place pendant la cérémonie. Pourquoi? Il est juste derrière un pot de fleurs. Ah non, d'accord, ok. Le mec, en fait, il est posté devant le pot de fleurs, donc du coup, il peut pas voir la cérémonie. Ah, ça, c'est con. Ça, j'avoue, c'est con. Ensuite... Ah là... Bah c'est tout. Ah bah c'est fini. Ah bah voilà. Bah écoutez, je croyais qu'il y en avait encore, mais non, c'est fini. On a fait cette petite facecam sur les mariages. N'hésitez pas à me donner en commentaire des petites expériences que vous avez eues dans vos pires mariages. Est-ce que vous avez participé à des mariages? Est-ce que votre mariage a été le pire? Dites-moi, j'ai trop hâte de savoir. Allez, des bisous. Salut.